Je voulais 10 000 euros par mois et un Porsche Cayenne. Et après, le reste, c'était que du bonus. Ça peut être difficile pour des gens parce qu'il y a tellement d'infos. La meilleure stratégie, c'est de faire ci, c'est de faire ça pour faire connaître soit sa marque e-commerce, son entreprise, peu importe. Et en fait, les gens ne savent plus où aller. Alors qu'en fait, il faut qu'elle est juste sur un axe. Le ratio d'apprendre quelque chose que tu as vu et le ratio d'apprendre quelque chose que tu as fait, il est 2 fois 10 entre les deux. Tu apprends 10 fois plus vite en faisant et peut-être que tu fais plus d'erreurs, etc. Mais je suis persuadé que demain, tu m'enlèves les réseaux sociaux. Je pense que je suis tout autant, ou peut-être même plus performant que... Parce que tu le disais tout à l'heure, finalement, peu importe le PO que tu as fait, en fait, tu mettais le même temps, même énergie. Et voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur fait 10 000 euros par mois et d'autres qui en font plus et il y en a d'autres qui font rien, alors que pourtant on a 24 heures dans la journée. Bienvenue sur ma petite discussion avec mon ami Alex, et que du coup je me demandais en venant en voiture, ça faisait combien de temps qu'on se connaissait déjà ? Moi c'était mes débuts, donc 2018. 2017. Je crois que la première fois qu'on s'était... tu m'avais envoyé un message sur Twitter. Je crois qu'il y avait un délire comme ça. Ouais. Parce qu'à l'époque, je faisais du marketing de réseau dans le voyage. J'étais matrixé par ça. Ouais, des fous. Et t'étais venu à une présentation à Lille, il me semble, ou un truc comme ça. T'es venu à une présentation, je crois. On avait bien un verre juste avant et tout. J'avoue, j'étais pas emballé par le truc. En fait, j'ai vite sorti le scam. Parce que j'ai posé une question. Tu vois, comme quoi j'avais déjà le bon sens. T'as gagné combien depuis le début et tout ? Je suis en mode, ouais, non. Beaucoup d'efforts quand même. Parce qu'on montrait qu'on voyageait et tout à fond, mais finalement, on faisait peut-être 400 euros par mois. Ouais, non, je vais pas sortir de la galère là. Ouais, c'est sûr. Parce que t'avais 18 ans, je crois. Hein. Enfin, t'avais 18, moi je devais avoir 20 ou 21. J'ai presque 18. Puis après, il s'en est passé des choses. Ça est passé. On a fait une vidéo il y a au moins 6 ans, 7 ans, très peu, qu'on a fait un mini podcast comme ça dans la chambre d'hôtel. Ouais. Même, je pense, l'hôte d'accueil, elle nous a dit, putain, ils vont faire quoi à deux dans une chambre à 15h. Bon, maintenant, on est à 2 dans une cave. Enfin, bref, yes, let's go. Du coup, là, l'idée, c'est de parler un peu, en vrai, du chemin un peu parcouru, des pivots qu'on a pu faire, toi, moi, dans notre vie perso et pro. Et puis essayer de donner un max de valeur quand même aux personnes qui nous écoutent. Et puis, servez-vous de nos synthèses d'expérience, et puis faites pas les mêmes erreurs que nous. Yes, parce que du coup, 2018, on est en 2026, donc ça fait 8 ans qu'on essaye de s'extraire de la masse. Ouais, c'est qu'on essaye, ça va. Bah ouais. Ça va, c'est bon. Non, c'est sûr. Mais qu'on s'est extrait de la masse et tout. Et toi, justement, tu as fait quand même pas mal de business un peu différents, finalement. Ouais. Tu peux dire un petit peu ce que tu as fait et un peu les conclusions. Tu as commencé par quoi ? Et puis un peu les conclusions que tu as fait. 2018, je me rappelle, c'était la Coupe du Monde. Je cherchais En fait, j'allais redoubler de base. Parce que j'avais fait une année de fac pour rire. Je me suis dit, bon, on va pas rigoler 2 ans de suite non plus. Ça devient compliqué. Je vais devenir majeur, machin et tout. Et je commençais justement à chercher des plans pour faire de l'argent. De base, mon plan, il était simple. Je voulais 10 000 euros par mois et un Porsche Cayenne. C'est tout. Et après, le reste, c'était que du bonus. Et du coup, je me suis dit, OK, quel business peut m'apporter ça ? Parce que moi, finalement, quand je regarde là où je suis bon, vrai, j'ai toujours eu un ordinateur. Je me suis dit, de logique, il faut que je fasse des choses en ligne. Et puis parce qu'il faut se remettre en contexte, à l'époque, j'avais le petit truc où je me disais, Internet, il va se passer des trucs et tout. Parce qu'à l'époque, il y avait peut-être 4 personnes qui faisaient des vidéos, on va tout péter. Et j'ai eu la chance de tomber sur un des 4 qui m'a mis au truc, je comprenais rien à ce qu'il disait. Mais je me disais, OK, quelqu'un qui pense différemment, et surtout quelqu'un qui est jeune et qui a de l'argent, donc il y a probablement des trucs qui peut m'apprendre. Et puis après, effectivement, de fil en aiguille, je suis tombé sur toi, on a discuté. Et après, je me suis lancé en tout premier lieu dans ce qui était à la mode à l'époque, dans le dropshipping. J'en ai fait pendant 2 ans. Ouais, 2 ans. J'ai jamais vraiment aimé, mais j'ai fait ce qui fonctionnait. J'ai eu la chance après d'avoir 3-4 produits qui ont bien fonctionné. Mais c'est quelque chose qui m'a vite saoulé parce que rien de concret. C'était là, tu prends juste ce qui fonctionne, peu importe ce que c'est, et tu le vends. Et voilà, et du coup, rapidement, j'ai fait une communauté. Et en fait, l'objectif, il n'y avait pas vraiment d'objectif. J'avais une vision, mais c'est juste, en fait, tout ce que j'apprenais. Le lendemain, j'en faisais une vidéo. Et boum, je partageais. Et en fait, j'ai grossi une communauté autour de ça au départ. Ouais, carrément. Je me souviens même que c'était au bout de... Pourtant, on allait à la salle ensemble, genre tous les matins, je crois, ou 3 ou 4 fois par semaine. Et que c'est seulement au bout de genre 6 mois, tu m'as dit, attends, il faut que je te dise un truc, j'ai sorti une chaîne YouTube et tout, t'as genre tes premiers 1500 abonnés. Ouais. Et tu me l'avais pas dit avant, parce que t'avais peur du regard un peu des autres, je pense, à l'époque. Ouais. Et puis du coup, j'avais découvert un peu ce monde-là. Et puis c'est vrai que c'est comme ça qu'on avait commencé. Et moi, je crois que le déclic, en vrai, c'était... parce que j'étais quand même dans la vibe, bien sûr, essayer de m'en sortir, etc. C'est pour ça que j'avais fait du marketing du réseau et tout. Mais j'avais fait un séminaire en présentiel de Cédric Anissette.
Il a quitté la Rat Race à l'époque. Il y avait du monde parce qu'il y avait deux scènes, Ouais, deux c'est- salles, trois salles. Plus gros event. Ouais, le Progrès Event dans les docks de Paris. C'était incroyable. Et en revenant de ça, j'avais 18 ans, j'étais le plus jeune de la salle avec un mec qui s'appelait Kylian qui fait de l'immobilier. Et puis bah, je me souviens que je t'avais envoyé un message et je dis, ah, let's go, faut qu'on fasse un truc ensemble. Et du coup, je crois qu'on avait commencé un peu à faire des fois des sites un peu en commun, chacun nos sites. Et puis après, surtout, on a commencé à accompagner. Ouais, on a fait ton site de pêche. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait fait un site. C'est vrai que t'étais venu. Je crois... Mais c'est la photo que tu m'as envoyée il y a quelques Ouais, jours. ouais, C'est ça? C'est ça. Ah putain, incroyable. On mettra la photo. Ouais. Maintenant. La photo, ah ouais, c'est vrai que tu m'as aidé à faire mon site. On avait été boire un verre et on avait fait un site sur Shopify et tout. Galéré, genre avec les pixels et tout. C'était incroyable. Et puis, mais en vrai, c'était une bonne expérience quand même. On a appris un peu le truc là-bas, c'est à faire de la visibilité et puis du Facebook Ads à l'époque, quoi. En fait, il y a un truc au début qu'il faut jamais quitter, que moi j'ai quitté à un certain moment et que en fait j'ai repris, c'est que en fait quand t'es au début, tu te poses tellement zéro question. Juste t'es là, tu fais parce que de toute façon, en fait au départ vu que t'as pas d'argent et que en fait c'est soit ça marche, et que t'es là, tu t'exécutes comme un porc, Ouais. comme t'exécutes beaucoup moins après quand tu es un peu plus à l'aise, et c'est le piège justement. Mais t'apprends, tu fais parce que si tu fais pas, tu sais que ça rentre pas. Et alors que maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une génération de gens qui veulent juste ingurgiter de l'info et tu sais, ils en voient rien. Ouais. Tu sais, ils en voient pas les pires. Tu vois, il se passe rien. J'ingurgite, mais tu sais, ils en voient rien sur le terrain. Alors qu'en fait, tu peux avoir tout le savoir du monde, c'est l'exécution qui va te ramener les résultats que tu cherches. Ouais. Mais ça peut être difficile pour des gens parce qu'il y a tellement d'infos. Il y a eu des périodes comme ça auxquelles il y a tellement d'infos sur le marché, sur Internet, sur peu importe la meilleure stratégie, c'est de faire ci, c'est de faire ça pour faire connaître soit sa marque e-commerce, son entreprise, peu importe. Et en fait, les gens ne savent plus où aller. Alors qu'en fait, si tu te focalises juste sur un axe qui, normalement, on essaie de faire en sorte que ce soit l'axe le plus rentable pour la niche en question, bah, t'as juste à te focaliser, à te focus. Et puis, sur et le pire, c'est que je trouve que finalement, sur le chemin d'exécution, genre tête baissée, tu comprends rien, mais tu le fais, tu exécutes. Après, tu prends du recul, tu prends de l'expérience à mort. Et c'est seulement quelques semaines et quelques mois après, tu dis putain, en fait, j'ai appris ça et ça, je peux l'appliquer pour ça. Et du coup, c'est plutôt ça qui va me servir et qui va. Ouais. Franchement, je pense que le ratio d'apprendre quelque chose que tu as vu et le ratio d'apprendre quelque chose que tu as fait, il est 2 fois 10 entre les deux. J'avoue. Tu apprends 10 fois plus vite en faisant, et peut-être que tu fais plus d'erreurs, etc. Mais je suis persuadé que demain, tu m'enlèves les réseaux sociaux. Je pense que je suis tout autant, ou peut-être même plus performant que sans. Ouais. Parce qu'en fait, ma data à moi, mon itération personnelle, en fait, c'est assez pour avancer. J'ai envoyé quelque chose sur le marché, j'ai eu un retour, je lis le retour, je refais et j'améliore. Et en fait, je n'ai besoin que de ça. Ouais. J'ai vraiment besoin que de ça. J'ai pas besoin de regarder ce qui se fait sur les réseaux. D'ailleurs, Instagram, etc., je regarde plus trop. Même le reste, en fait, je regarde plus trop. Ah, c'est vrai ce que tu dis. Mais il y en a, le pire, c'est qu'ils ont le déclic, genre même tard, ou ils n'ont même pas le déclic. Hein. Je vois encore des gens qui viennent, tiens, j'ai ça comme produit. Ils font vraiment pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires là-dessus. Et ils pensent que ce produit il va être révolutionnaire ou autre. Tu vois, des petits produits, en plus, je parle des produits de e-commerce ou des choses comme ça. Tu dis, et en fait, nous, on a tellement testé, tellement injecté, on est tellement allé vite sur certaines choses, on sait très bien que ça va être une galère de faire propulser ça, ou alors il faut que tu investisses 50, 60 000 euros pour vraiment faire une brand de fou, etc. Et encore, t'es même pas sûr que ça va fonctionner. Ouais, il y a un truc maintenant que je dis tout le temps. Et avant, je le faisais pas. J'avais justement ce truc-là. Je me disais, mais ça, je le sens bien. Maintenant, c'est la même réponse tout le temps, c'est j'en sais rien. Ouais. Maintenant, on vient me proposer un truc, tu penses à marcher, j'en sais rien. Et c'est la vérité, je n'en sais rien. Je suis qui, moi, pour savoir, même avec toute mon expérience, pour savoir ce qui va fonctionner, parce que je sais pas comment tu vas le faire. Je sais pas lire dans la tête des gens de comment ils vont le recevoir. Donc, bien évidemment, j'ai des intuitions aujourd'hui, parce que j'ai de la data, mais tu sais pas, avant de poser vraiment sur le marché, c'est pour ça qu'il faut le faire le plus vite possible, peu importe le business, tu n'en sais rien. C'est vrai. Comme du coup, après, tu as fait un pivot, du coup, donc après, tu as fait e-commerce, tu as accompagné les personnes pour développer leur marque, leur e-com et tout. Et puis après, c'est quoi le premier pivot que tu as eu? Le premier pivot, c'est que effectivement, j'en avais marre du e-commerce et d'être associé à ça. Et du coup, j'ai un peu coupé pendant 1 an les réseaux. Enfin, je publiais plus rien, justement. Et je me suis mis à trader l'argent que j'avais gagné.
Ça, c'est un pivot qui m'a moins saoulé parce que j'ai beaucoup plus aimé. Largement plus. J'aimais vraiment, là, pour le coup. Ça a commencé, mais pas après, c'est mon caractère. Ça a commencé à me saouler après avec le temps, mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Et j'ai refait la même chose. Bah, tout ce que j'apprenais, je le republiais. Sauf que là, ça n'a pas eu du tout le même impact. Parce que j'avais peut-être 15 000 abonnés que j'avais fait en 5 ans. Je suis passé de 15 000 à 215 000 en 2 ans sur ce sujet-là. Et comme quoi, des fois, le sujet duquel tu parles, etc., ou ce que tu vends, fait toute la différence. Parce qu'en fait, en termes d'effort, je faisais la même chose. Au lieu de faire des sites, bah, je tradais. Et au lieu de faire des vidéos sur l'e-com, je faisais des vidéos sur le trading, sur ce que je faisais. Ouais. Et en fait, je documentais littéralement tout ce que je faisais. Et bah, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable, que ce soit sur le trading ou que ce soit sur l'infoprenariat derrière. Et après, ouais, j'ai eu encore un autre pivot, mais en fait, j'ai pas eu un pivot dans le sens où j'ai arrêté de trader, parce qu'aujourd'hui, je trade encore, mais un peu moins. Mais c'est juste que je me suis posé la question. Tu vois, il y a un pivot de ma vie où j'ai commencé vraiment à me poser vraiment. C'est l'argent aussi qui fait ça. Où tu te dis, ok, bon, là, on est moins dans l'urgence, moins dans l'insécurité. Qu'est-ce que je veux à 10-20 ans, tu vois. Et en fait, dans le milieu du trading en France, il est tellement sali. Euh, et puis en France, etc. Bref, je sentais que continuer d'en faire dans mon coin ne posait pas problème, mais continuer d'en parler, d'associer mon image à ça, on devenait un à long terme. Et que malgré, faut le dire, les millions qui tombaient par rapport à ça, il fallait que je coupe. Parce qu'à long terme, je savais que ça allait m'handicaper. Parce que tu vois, de toute façon, trading, c'est une consonance arnaque tout de suite. Ouais, ouais. Et donc, bah, en fait, mettre mon nom à côté de l'arnaque et devoir me justifier constamment et devoir louper des opportunités, etc., par rapport à ça, me gonflait un peu. Et donc, effectivement, j'ai eu le pivot. Et j'ai eu le pivot de parler juste de ce que j'aimais et de faire mes bails, entre guillemets, plus en privé. Ouais, ouais, parce que tu as fait un gros pivot, parce que finalement, c'était quoi, 2 ans et demi, 3 ans que tu étais dans le trading, 220 000 abonnés, c'est quand même costaud. Ah, C'est il n'y quand en a pas même- beaucoup en France. Il n'y en a pas beaucoup, et tu es devenu la référence trading, alors que, enfin, quand tu avais encore ta chaîne, tu tapais trading, c'était ta tête qui ressortait, je pense. Oh, Et donc, passer d'un business à environ 2 millions par an à pivot complet. Tu trades pour finalement juste sortir tu trades en perso juste pour sortir ton salaire et puis voilà, mais tu documentes plus rien là-dessus. Par contre, maintenant, tu as refait un autre pivot, une autre chaîne YouTube. Là, vraiment, les connectives internes, psychologie et le fait de réitérer en fait certaines choses. Et je suis d'ailleurs, parti à la racine. hein, Je suis parti à la racine. à la racine. Littéralement, tout part du cerveau. Alors, je me suis mis à Et- parler de tout ce que j'avais appris, en fait, durant ces 8 dernières années autour du cerveau et comment fonctionne le cerveau, surtout appliqué à des gens qui font des trucs. J'appelle ça les gens qui font des trucs. Les gens qui font des trucs, ça peut être des artistes, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être, tu sais, des gens qui veulent plus de la vie et qui créent des choses. Parce que tu le disais tout à l'heure, finalement, peu importe le pivot que tu as fait, en fait, tu mettais le même temps, même énergie et bah, on le sent. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur fait 10 000 euros par mois et d'autres qui en font plus et il y en a d'autres qui font rien, alors que pourtant on a 24 heures dans la journée. C'est Mm. juste au niveau des mots Mm. et de ce que tu vas apporter sur le marché finalement. Mais le temps, il y a toujours 24 heures et Ouais. Bah, Elon Musk, il a 24 heures aussi. ouais, c'est ça le truc. Hein. Mais moi j'y pense souvent, je dis putain, en fait Elon Musk il a 24 heures Oui. aussi, il a réussi à Tout le monde construire a un 24 empire. heures. Hein. C'est vraiment C'est fou. la seule part d'égalité qu'on a, c'est qu'on a 24 heures. Et qu'on se concentre pas du coup, ceux qui sont bloqués se concentrent pas simplement sur la bonne chose ou sont trop parfois dans des choses qui pensent pour eux que ce soit important, alors que finalement c'est vraiment pas important. Rien n'est important. Parce que nous, par exemple, là, pour s'installer ici, on a mis littéralement 3 minutes de s'installer, on a dit oh, on veut juste une lumière bleue. Il y en a d'autres, ils auraient mis 35 minutes parce que la lumière, parce que le palmier n'était pas Ouais. bien mis, et finalement c'est le fond et pas la forme. Quoi. Ouais, tout ce que je fais maintenant, je vais à la racine. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va créer de l'impact ou qu'est-ce qui va rapporter? C'est tout. Le reste, c'est un peu n'importe quoi. Après, il y a forcément des niveaux de détail. Tu vois, par exemple, des gens que j'ai en coaching, ils appliquent trop. Alors, ils appliquent trop ce que je dis, mais en fait, c'est pas qu'ils appliquent trop ce que je dis, c'est qu'ils appliquent mal. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, mais ce que je dis, c'est important, et du coup, ils se filment mal dans un endroit de merde, et oui, mais en fait, la forme est aussi importante. Et Ouais. ça, de nouveau, c'est faire preuve de bon sens. Oui, oui. Le plus important dans le business, et enfin, tu vois, je parlais par exemple avec un de mes voisins qui est très vieux. Enfin, très vieux. Enfin, si, il est très vieux. Dans les faits, quand t'as 77 ans, faut Ouais, c'est. se l'avouer. Tu vois, c'est quelqu'un, voilà, il a un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. J'ai parlé justement tu vois, même pas forcément du business, mais juste de nouveau à la racine du fonctionnement et comment on en arrive là. Et il m'a dit une seule chose, c'est le bon sens paysan. Et en fait, juste faire preuve de bon sens. On sait très bien que
Si ce que tu dis est intéressant, mais que tu te filmes dans ta chambre, à un niveau de bon sens, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas aller, parce que les gens vont pas me payer, forcément. Ils vont pas payer un mec Qui est dans de sa 19 chambre, ans, ouais. ouais. Tu vois, enfin, des trucs tout bêtes, c'est de jouer là-dessus, de bien te présenter, physiquement aussi, tu vois, genre, des trucs. Ouais, Du bon sens, juste. la tenue, enfin, le comportement, la posture est ultra importante quand même. Ouais, D'être quand même, même si ça sert à rien de mettre forcément, enfin voilà, on est habillé simplement, le t-shirt blanc, veste grise, etc. Mais et c'est la posture que tu as qui fait. Il y avait une phrase que j'aimais bien, c'était ton attitude va déterminer ton altitude. c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais. j'ai eu un mec en coaching, là, moi, il y a 2 jours, coaching de groupe. Le mec qui est là, avec une casquette sur le côté, etc. en coaching. Et du coup, il y avait plein de gens. Donc, devant les personnes, je voulais pas, si on était en one-one, j'aurais dit, mais c'est quoi ta posture, tu vois? Bah, ce que j'allais dire, c'est que justement, j'ai un coaché qui, lui, il prospecte en physique. Et je l'ai en coaching, premier coaching. Alors, en fait, de nouveau, ok, on n'est pas là pour jouer un rôle, mais de nouveau, bon sens. Il arrive dans le coaching, il a, tu sais, les pulls Louis Vuitton orange fluo, et avec, tu sais, les gros dégradés à blanc super haut comme ça. Ouais. J'ai dit, mais mec, tu comprends que bah, la tenue, elle va pas. T'es un lascar, t'arrives comme un lascar, on va pas te faire confiance, tu vois. Je veux dire, moi, demain, je me rase la barbe, je fais un dégradé jusque-là, et je suis en full Balenciaga, bah, tu m'accordes le moins de confiance. Alors que dans le business, la confiance est extrêmement importante. Carrément. Mais je pense que ça, on le prend aussi avec la maturité. Il a quel âge, la personne que tu as coachée? 23 ans. Ouais, mais je pense qu'on le prend vraiment en maturité après. Et que finalement, des fois, il y a des passages auxquels on se dira, on va faire ça pour le truc. Mais finalement, simple. C'est comme l'extrait, là, d'Oussama Hamar. Ah, Oh, frère, t'as pas 50 000 euros. tu sais que j'étais en train d'y penser. Je dis, Ah, tiens, ouais. je veux dire, ah ouais. Frérot, t'as pas 50 000 euros. Ben non, t'as pas 50 000 euros. Personne n'aura 50 000 euros pour ta gueule, tu vois. Jamais. Never. Et Dieu merci. Le monde n'est pas encore assez con pour ça, tu vois. Enfin, Je l'ai vu. Putain, ouais, incroyable. T'as fait un pivot, donc forcément, je pense que tu en avais marre aussi, tu l'as dit, hein, d'être associé un peu au trading, etc. Mais je pense qu'il y a un autre élément de ta vie qui a fait un peu déclencheur. Non, est-ce que tu n'aurais pas donné la naissance, la vie, c'est... et est-ce que ça joue, à ton avis, dans les prises de décision aussi parce que finalement, il y a ok le côté pro, mais il y a aussi le côté perso. Est-ce que tu penses que ça joue aussi de devoir prendre des gros pivots avec... ou en tout cas, est-ce que c'est un accélérateur ou est-ce que C'est un accélérateur. c'est un accélérateur? 100%. Y a pas de... Parce que les gens, je vois beaucoup ce discours, ouais, mais moi, les enfants, pas avant 30 ans, parce qu'il me faut mon temps, mon focus, nanani. Ben, non, dans les faits, alors dans l'idée, je suis d'accord, mais dans les faits, ça se passe pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que dans le business, un des facteurs les plus importants, c'est la maturité que tu vas avoir au moment d'opérer et la maturité de tes prises de décision et de tes choix, etc., etc. Quoi de mieux pour avoir un accélérateur de maturité que d'être papa? Carrément. Pas du tout. Donc, effectivement, niveau temps, niveau énergie, mais ça, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, c'était pas... Et finalement, t'as 24 heures? J'ai envie de te dire, t'es pas une Isabelle, tu vois. Enfin, tu sais, c'est... De nouveau, Elon Musk, il a 12 enfants, tu vois. Ouais, exactement. Qui s'en occupe pas, sans problème. Mais en fait, avoir un enfant, c'est un accélérateur. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le miroir de toi-même. Je te donne un exemple. Quand je prends ma fille et que je suis un peu stressé, je te jure, hein, elle a 6 mois. Elle me regarde comme ça. Genre, tu sais, quand j'arrive et que je suis un peu comme ça, je suis un peu... Voilà, Ouais. parce qu'il y a des trucs qui me saoulent, elle me regarde comme ça. Elle dit, tu prends le moment présent, Ouais. elle le dit. Elle le Et dit elle-même. en mode, il se passe quoi, là? Parce qu'en fait, ils prennent tout. Et quand je suis tout relax, et elle s'endort. Donc en fait, déjà, c'est ton miroir. Et que, surtout, en grandissant, tout ce que tu fais, elle va le faire. Et comment tu parles, elle va parler comme toi. La manière dont tu prends les décisions, elle prendra exactement les mêmes. Et en fait, tu es en train de dessiner sa trajectoire parce qu'elle te copie. Donc la trajectoire que tu prends, elle prendra presque la même, à peu de choses près, au départ. Et donc, ça a une énorme influence. Et surtout, bah, de nouveau, tu as le statut de père. Et en fait, quand tu es père, ce que je te dis, c'est que tu vas à la racine. Tu vois, là, j'ai eu pas mal d'emmerdes sur 2026. Encore aujourd'hui, bah, qui appartiennent au passé, qu'il faut régler. C'est comme ça. Parce que bah, la vie, si c'est linéaire, ce n'est pas la vie. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et c'est OK. Et ben, quand il y a des jours avec et des jours sans, quand t'es daron, il y a que des jours avec parce qu'il n'y a pas le choix.
Tu vas pas faire des petits trucs de gamin. Non, t'es daron, donc il faut respecter le statut. Après, de nouveau, il y a des gens qui opèrent différemment, mais ceux qui ont des problèmes de... Voilà. Mais c'est un accélérateur. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en vrai, nous, du coup, enfin, moi, ça a été même si elle n'est pas encore là, mais genre, ça m'a fait encore un déclic. Je dis, à un moment donné, tu vois, tu vas avancer aussi, tu arrives un peu, bah, moi, je suis un peu plus vieux que toi, donc je vais bientôt avoir 30 ans. Je me dis, à un moment donné, si je veux aussi une fille, bah, que je remette bien les stables, les choses, que je construise correctement. Et ça m'a donné un coup de boost d'accélérateur pour atteindre en fait un certain stade, un certain objectif, et puis se dire, ok, maintenant c'est bon, je peux accueillir aussi sereinement les choses, parce qu'après il y a aussi le truc auquel, bon, il y en a qui font des enfants, ils devraient pas, Ouais, clairement. parce qu'ils n'ont pas une situation en vrai stable, et ça c'est chaud aussi, tu vois, ça, c'est Ouais. le nombre de personnes qui a pas. Ça te met un calmant aussi, parce que il y a des années avant, j'ai toujours eu un caractère assez anxieux, anticipatif. Et en fait, il m'est arrivé des choses que avant ça m'aurait mis à terre. Voilà, mais en fait, ça m'est arrivé pendant que j'ai ma scie. Et en fait, même s'il m'arrivait des dingueries, bah en fait, tant que elle, ça allait, tout allait. Exactement, Je me disais, en fait, elle, ça va, donc tout va. exactement. Parce que je me disais, la pire chose qui puisse m'arriver, ce serait que, en fait, que ma fille n'aille pas bien. Donc, en fait, si ma fille va bien, le reste n'a aucun impact. Aucun. Ah, c'est vrai. Et donc, ça relativise tout. Ouais, j'avoue. Non, mais ouais, tu prends des décisions là-dessus, et puis finalement, tu te dis, ouais, what matter, quoi. Enfin, tu s'en fous, t'as ça qui t'arrive, bah, il y a ça qui t'arrive. Qu'est-ce qui peut t'arriver de plus? Puis moi, je vais encore plus loin, des fois, hein, je fais, dans un siècle, on est poussière. Même avant. Franchement, ouais, non, mais je veux dire, on est poussière finalement, et Ouais. puis, bah, let's go, vivre la vie qu'on a envie de faire, hein. Ouais, D'où essayer des choses, faire des pivots, parce qu'il y en a plein qui vont dire, ah non, il faut rester focus dans un truc, quoi. En vrai, si tu te sens plus aligné à un moment donné dans une chose, tu es obligé de faire un pivot. Et du coup, ça me fait penser, enfin, ça me fait un peu d'ailleurs pivoter sur la conversation. Bah, nous, c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on fait de l'internet, des business en ligne, tout derrière notre PC finalement. Et est-ce que toi, tu as dans une idée, tu aimerais lancer un truc physique ou pas? Et est-ce que tu penses que les compétences que tu as dans le domaine justement digital peuvent servir aussi pour des business physiques? En fait, je suis persuadé que si je lance un truc dans le physique, à condition que tout soit respecté, tu vois, que par exemple, le domaine soit bon, que la DA soit bonne. Je sais pas, demain tu fais un resto. Tu sais, je veux m'assurer que le resto, ça peut être un resto de plus. Tu vois. Ouais, bien Il y a un sûr. concept autour, il y a un design autour, il y a une com autour, il y a un truc vraiment solide. Je suis persuadé que s'il est bien placé et que j'ai Internet, grâce à Internet, je le fais péter. Exactement. Pour sûr. Je suis Ouais. sûr de ça. Bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé finalement avec le festival que j'ai fait, bon, il y a 4 ans, première édition, 120 personnes, que j'avais fait juste vite fait des posts sur Insta, mais rien fait. Et puis bah, après, là, les autres années, et surtout cette dernière année, j'ai activé tout ce que j'active pour un business digital ou physique, donc avec des publicités, enfin tout ce qu'il faut faire pour, et puis bah, 1500 personnes. Et je pense que moi j'ai besoin dans mon être à moi, j'ai besoin d'avoir un truc physique quand même, même si ça fait 6 7 ans qu'on fait du business digital, j'ai besoin d'avoir ce truc physique, ce business physique, de voir les gens, de rencontrer les gens, de pouvoir discuter, parce que finalement, quand toujours derrière le PC, c'est top, mais le fait de revoir les gens et d'organiser un truc physique avec de l'adrénaline et avec des vrais risques, alors rapport temps-argent, c'est pas ça, tu vois, par rapport au business en ligne, mais ça te, ça te fait du réseau de fou, parce que finalement, grâce à ce festival-là, j'ai rencontré plein d'autres entreprises, entrepreneurs, et quand tu leur dis, bah voilà, je fais ça et j'ai aussi mon festival de musique, presque maintenant, les entrepreneurs, ils connaissent pour ça, les locaux, ils me connaissent plus pour le festival que ce que je peux leur apporter en physique, mais du coup, ça apporte une crédibilité de présentiel, et d'où un peu je voulais en venir sur le fait d'avoir un impact, du coup, d'avoir une notoriété, finalement, que ce soit en présentiel ou en ligne, parce que finalement, le Sunbreak, ça a 2000 abonnés, c'est rien du tout. Mais l'impact de faire qu'il y a une personne qui gère ça et qui sait gérer ça, ça fait un peu un parallèle, toi qui développe YouTube depuis des années, tu as une notoriété là-dessus, et comment, du coup, justement, avec une notoriété, ça peut t'aider à faire du business. Comment la notoriété t'aide à faire du business, et de quelle manière tu le fais toi d'ailleurs? Ça te donne
demain, tu rencontres quelqu'un, c'est ce que tu fais bien, ça te donne un statut, un crédit instantané. Je te donne un exemple, tu rencontres quelqu'un et tu lui donnes ton Insta et que le Insta, il y a beaucoup d'abonnés, il y a la pastille bleue, on voit que tu es en place, je sais pas, que tu voyages beaucoup, que tu fais des affaires, que tu es suivi par un tel. Ok, c'est bon, déjà ça, c'est Ouais, ok. ça, ouais. Euh, ensuite, demain, tu as besoin de quoi que ce soit, tu as une communauté. Moi, je n'ai jamais recruté autre que via mes stories, par exemple. Ouais. Jamais. Ouais, Genre pas vraiment, de. jamais. Et pourtant, j'en ai recruté des gens, j'en ai recruté à l'appel. C'est soit les stories, soit bah, mon réseau qui me recommande des gens. J'envoie des messages, tac, j'ai besoin de ça, t'as pas quelqu'un pour ça, tu vois. C'est tout. Ouais, c'est Donc, vrai c'est que un ça va vite. facilitateur de fou. Après, ça sert bah, principalement pour ça, finalement. Carte de visite, établir l'autorité. Et voilà, bah, si tu as besoin de quoi que ce soit, demain, tu as le réseau, ou tu as le réseau qui a un réseau, enfin, ça va vite. Ouais, carrément, c'est un accélérateur. Et du coup, je fais une passe sur. Euh, tu as fait beaucoup de pivots, et donc tu as dû tester des nouvelles offres dans n'importe quelle niche que tu as opéré, que ce soit e-commerce, trading ou ce que tu fais actuellement. Comment, toi, à l'heure d'aujourd'hui, donc on a deux façons de. Nous deux, on a deux façons de tester des nouvelles offres. Toi, pour toi, quelle est ta manière à tester une nouvelle offre? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer et qui veut créer une offre? Comment avoir cette visibilité-là et comment avoir ses premiers clients? Bah, donne-moi un exo, sur quel domaine? Sur quel domaine? La personne a une expertise en tant que, on va dire, organisateur d'intérieur. Genre, son truc, elle sait comment organiser un intérieur, une maison, un bureau, peu importe, pour se sentir bien, etc. C'est son expertise, elle. Et en soi, elle sait pas trop, voilà, sait pas trop comment, attirer des nouveaux clients, et deux, justement, être visible et que les gens savent qu'elle existe et qu'elle peut aider pas mal de foyers à réorganiser leur intérieur pour se sentir mieux. Le Non, je te problème? trouverai un problème auquel je jouerai autour. Je te donne un exemple. Euh, je reste dans mathématiques, du coup. La science démontre, si je sais pas, votre intérieur est désorganisé, ça augmente de 22% le stress, Mhm. ça diminue le sommeil, ça diminue le niveau de bonheur, et que, Ça du peut coup, briser des couples. par exemple. Et en fait, je jouerai autour de ça. Ouais, ok, très bien. Donc ça, c'est un peu, en effet, le problème qu'il y a. Donc, forcément, l'experte a la solution pour résoudre ce problème-là, c'est son expertise. Et maintenant, elle a déjà eu un, deux, trois clients, un peu par le bouche à oreille ou autre. Comment accélérer un peu la chose pour, par exemple, l'experte, elle a un programme en ligne et aussi en présentiel, du consulting en présentiel pour voir directement en présentiel, mais elle a aussi en ligne pour apprendre juste les bonnes manières J'aurai de deux faire. Insta. Un Insta où je fais vraiment un travail de personal brand, euh, où je souligne ce problème-là, sur ce que je viens de te dire. Ouais. Genre, je fais des vidéos type, est-ce que vous saviez que avoir un intérieur désorganisé comme celui-ci diminue de X% le stress, X% le sommeil, X% le niveau de bonheur, alors qu'avoir un intérieur comme celui-ci vous permet d'augmenter ta 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 ta. Et je focuserai que là-dessus en parlant, juste en parlant. Qu'en full organique, du coup. Exactement. Et je ferai un deuxième Insta où là, je le ferai beaucoup plus en mode design. Tu sais, je vous montre les designs, les avant-après que je fais. Et vu que je te dis ça parce que vu que je ne sais pas, je testerai les deux angles pour voir ok, lequel prend le plus et avec lequel on a les meilleurs prospects, les meilleurs coups par leads, etc. Ok. Donc je pousserai vraiment ces deux angles-là. Ok. Mais en full organique, Ouais. le plan d'action clair que tu donnerais à la personne, genre, ce serait combien de vidéos par semaine ou par mois, Le maximum. le maximum? Ouais. Moi, je peux faire 10 par jour, fais 10. Tu fais, Si tu peux faire 10 par jour, tu fais 10, ok. Ouais. Donc full organique et ok. Mais en fait, la Intéressant. leçon derrière, c'est que aujourd'hui, tu peux vendre n'importe quoi avec n'importe quel mécanisme. Demain, si je te dis, si j'arrive front et que je te dis, ok, j'ai trouvé, après 15 ans, à avoir essayé tous les traitements, tous les médicaments, toutes les protocoles, tu sais, je sais pas, de méditation, de manifestation, de retraite spirituelle, etc. J'ai trouvé comment supprimer l'anxiété quasiment du jour au lendemain. Déjà, j'étais hook. Mhm. Et que si je te dis que c'est grâce à une technique d'écriture ou une technique de respiration, une technique de souplesse, ce que tu veux, tu vas payer.
Ouais, c'est ok. Je peux te dire n'importe quoi. Et je peux juste te dire que c'est en écrivant 5 minutes par jour. Et je te fais une formation sur comment écrire 5 minutes par jour pour supprimer complètement l'anxiété. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends systématiquement, tu pars de la douleur, tu mets un truc au milieu, ceci va te permettre de supprimer la douleur. Mais ceci, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, que tu n'as jamais essayé, que tu n'as jamais vu nulle part. Tu vois, et il y a eu par exemple ça il y a 10 ans, par exemple, avec le jeûne intermittent. Tout le monde faisait des diètes. Ah, mais le jeûne intermittent, c'est juste ne pas manger de telle heure à telle heure, tu vas maigrir. Tu vois. Et c'est systématiquement, c'est juste ça la vente. Ouais, la vente, ouais. Après, il faut quand même le bon delivery derrière. Bien sûr, Il faut que les clients ils soient. ça c'est la première partie. Ouais, bien sûr. Mais ok, donc tu ferais comme ça. Et plutôt, toi, t'es plutôt en concrètement, tu vois, donc la personne lance son Instagram, etc. Est-ce que t'es plutôt les gens ils feraient plutôt une VSL. Alors si les gens savent pas ce que c'est une VSL, vidéo sales letter, en gros une vidéo une vidéo engageante, explicative engageante, ou est-ce que tu partirais plutôt sur des masterclass live, ou plutôt tout simplement justement comme tu le fais toi, de l'organique YouTube avec un calendrier pour prendre rendez-vous. Les trois. Les trois. Bah ouais. Ok. Bah ouais. Celui que t'arrives pas à choper en VSL, tu vas le choper sur la durée avec tes vidéos. Celui que t'arrives pas à choper sur la durée avec la vidéo, tu vas le choper avec les webinaires. Les trois. Ouais, c'est Vraiment, vrai. En vrai, maintenant, il y a une guerre plutôt de l'intention. Parce que finalement, des experts dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit du business physique présentiel, hein, même, enfin, je veux dire, t'as un business physique depuis des années et t'étais expert dans quelque chose, c'est vraiment une guerre de l'intention. Finalement, c'est plus une guerre de j'ai un problème, je cherche une solution. C'est j'ai un problème, il y a 5 solutions sur le marché, avec qui je vais partir pour résoudre ma solution. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? bah ouais. Pas vraiment? Ça a toujours été ça. Ouais. Bah avant je pense qu'il y a, même quand nous on a commencé, il n'y avait pas d'autant d'exposition, tu pas autant d'experts, tu pas autant de personnes qui publiaient sur les réseaux aussi, tout simplement. Et du coup, finalement, c'est comme, tu voyais juste ce que la personne te montrait, et tu voyais pas les autres. Là, c'est vrai qu'il y a En fait, beaucoup il faut d'infos. faire en deux temps. Premièrement, qui t'inspire le plus. Ouais. Deuxièmement, quelles sont les raisons logiques de travailler avec lui, plus qu'un autre. C'est vrai. Avec qui tu raisonnes le plus dans la manière Avec de qui tu faire. En fait, on sait tous à peu près. Et après, tu trouves des raisons logiques. Parce que de toute façon, le cerveau il fonctionne comme ça. Il a attiré, puis après, il trouve des raisons logiques de le faire ou de pas le faire. Dans tes dernières vidéos YouTube, j'aimais bien l'aspect que tu parlais un peu de réitérer tout le temps. Tu parles beaucoup de psychologie, etc. Qu'est-ce qui t'attire justement dans ce monde un peu psychologique? Et puis, parce que tout à l'heure, tu dis revenir à la racine, etc. Tu dis beaucoup de choses sur tes vidéos YouTube qui sont ultra intéressantes. Franchement, j'adore. Et tu mets surtout des mots auxquels moi, je n'arrive pas à mettre de mots, où tu me fais comprendre des choses mais parce que tu lis beaucoup, je pense déjà aussi. Mais du coup, ce que je veux en venir, c'est voilà, qu'est-ce qui te motive justement dans apprendre ce côté un peu psychologique des. Parce que je trouve tout le reste, tu vois, tous les domaines que j'avais fait avant, etc., je trouve ça trop facile. Alors que la psychologie humaine, le cerveau, etc., je trouve ça beaucoup plus complexe. Et donc, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre. Et vu que tout part de ça, si j'arrive à maîtriser, entre guillemets, le cerveau de n'importe qui, je parviens à tout. Tu vois, si demain tu mets à quelqu'un qui a une problématique, la racine, c'est quoi? C'est sa psychologie et son cerveau. Et donc, en fait, si tu le maîtrises, tu peux supprimer ou ajouter littéralement ce que tu veux. Et si tu comprends ça, en fait, tu comprends tout. Parce que vu que tout part de là, c'est le premier domino, tu peux faire ce que tu veux. Donc finalement, je pense que en coaching, tu as eu des personnes qui étaient bloquées à un certain stade, qui pensaient qu'ils étaient bloqués sur je suis bloqué à 10 000 euros par mois ou peu importe, et la personne pensait que mais c'est parce que justement ma landing page elle convertit pas, ma VSL machin truc. En fait, que toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose de des fois beaucoup plus profond que Il ça. me faut, selon mes derniers calls, il me faut à peu près 40 minutes pour trouver la vraie cause. Et qui n'est jamais finalement technique. Non, jamais. J'ai absolument jamais, par contre. Jamais. Et c'est souvent tout le temps les mêmes causes, en fait, c'est pour ça aussi. C'est quoi les patterns? C'est quoi les patterns qui. Bah, je te Qui prends un ressort. exemple sur le perfectionnisme, par exemple. Bah, les gens pensent qu'ils procrastinent ou qu'ils sont paresseux parce qu'on leur a toujours dit que dans la société, ils étaient paresseux ou ils procrastinaient. Et en fait, la procrastination, c'est deux choses. Parce que tu as une certaine forme de peur du jugement. Tu vois, remettre à demain, c'est remettre en question ton identité. Tu as vu que tu ne t'es pas exposé, tu n'as pas la réponse, tu n'as pas le résultat, tu n'as pas le verdict. Et tu procrastines pour repousser le moment de l'exposition et du jugement qui pourrait tout remettre en question sur toi-même, sur la vision de toi-même, sur ton identité, etc. La deuxième chose, c'est que en fait,
t'es complètement désaligné avec ce que tu fais. T'en arrives là. Si c'est la peur du jugement, tu vas aller creuser et voir ce qui a initié cette peur du jugement. Une fois que tu as mis le doigt sur la vraie cause, ça prendra un jour. Si c'est le désalignement, eh ben, tu vas aller creuser également de la même manière pour comprendre ce qui le pousse à faire des choses désalignées. Et souvent, c'est tout le temps la même chose. C'est la peur, c'est l'insécurité, c'est le jugement de l'autre. Et pareil, tu vas refaire la même chose et tu vas le supprimer. Tout le temps la même chose. Ces patterns-là, tu les as vus, peu importe le niveau de la personne qui avait en face de toi. Ah ouais. C'est toujours la même chose. Des fois, genre, je vais être à des events, j'entends les gens parler, je vois exactement dans quel schéma ils sont. Par exemple, c'est souvent des schémas de prouveurs. Tu vois. Je suis dans quel schéma, moi? Toi, t'es le pire prouveur sur Terre. Non, mais genre, un pattern que tu as beaucoup chez les entrepreneurs, euh, c'est justement le fait de prouver, parce que soit avant, ils n'avaient pas d'argent, et donc du coup, aujourd'hui, ils ont une insécurité financière qui leur pousse à faire beaucoup d'argent. Soit il y a une mauvaise relation avec un des deux parents. Si c'est avec la mère, c'est souvent, du coup, ça crée un manque d'amour-propre envers soi-même, et que du coup, il a besoin d'accumuler les preuves qu'il est bon, qu'il est bien validé et qu'il peut s'aimer. Si c'est avec le père, parfois c'est du coup un peu plus dark, mais ça mène plus ou moins à la même chose. Donc, souvent, les entrepreneurs, finalement, c'est des gens qui n'arrivent pas à relâcher, qui ont besoin de se prouver constamment avec des nouveaux trophées toujours de plus en plus gros, pour prouver au monde que non, je ne suis plus la personne que j'étais quand j'étais enfant, timide, rejeté, de ce que tu veux. Tu vois. C'est souvent ce pattern-là qui revient le plus. Et c'est pour ça que tu vois des entrepreneurs qui font 5000 balles par mois qui sont beaucoup plus épanouis, et des mecs qui en font 300 000 par mois qui sont... Ouais. T'as pas envie d'aller plus loin avec eux parce que... On en connaît. Ouais, oui, on connaît. Ouais. On en connaît. Ouais. Bah non, ça j'avoue. Finalement, c'est pas le bonheur, ouais, c'est pas du tout relié en fait à ton statut et à au chiffre d'affaires que tu fais ou enfin au chiffre que tu fais. Mais En fait, le bonheur, c'est... est-ce que si demain tu peux changer ta vie avec celle de quelqu'un d'autre, tu le ferais ou non? Ouais. Bah Si c'est non, c'est probablement que t'es heureux, cherche pas plus loin. Tu vois. ouais, c'est ça. Moi non, je changerais pas ma vie avec quelqu'un d'autre. Je change jamais. Ouais. Moi non plus. Voilà, Donc, on est tranquille. voilà, vous êtes tous heureux. Mais ouais. Tout à l'heure, tu me disais, bon, donc forcément, tu parlais un peu de psychologie et puis de toutes ces peurs, etc. Est-ce que t'as pas l'impression, moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé en finalement les 6 derniers mois, d'être trop dans dans l'exécution et grâce ou à cause de l'IA, d'être trop en fait, ah tiens, je fais trop confiance à l'IA et j'exécute tout à l'IA et j'essaie d'aller super vite sur ça, et de finalement de plus réfléchir moi-même réellement, de vraiment avoir un temps pour réfléchir, de se poser, et sans IA, tu vois, juste faire ça. Parce que moi, donc la semaine passée, j'étais voilà, en mode team building, il y avait d'autres entrepreneurs, etc. Et on a été 10-15, on a des ateliers de 1h30 sans IA, sans téléphone, juste à parler, discuter, coworker et réfléchir des trucs. Et franchement, ça a fait du bien de fou à tout le monde de pouvoir parler comme ça. Est-ce que toi, tu es un peu, justement, avec l'IA, là, est-ce que tu arrives à... Enfin, comment tu le prends? Est-ce que tu penses que, justement, dans les personnes que tu coaches, l'IA les abîme un peu, finalement? Ils sont incapables de me chier un travail sans IA. Ok. Et que en fait, c'est un travail qui, du coup, qui est générique, parce qu'en plus de ça, c'est pas comme si le truc, il était bien prompté, tu vois. Genre, c'est terrible, terrible, terrible. Et en fait, moi, comment je me sers de l'IA, je m'en sers pour la finition, la forme, la synthèse, tu vois. Parce que, de nouveau, je le vois dans mes résultats, juste, en fait. Et même les gens que j'accompagne, hein, l'humain a de meilleurs résultats que l'IA. Tu vois, tu fais quelque chose, il convertit juste mieux, il vend mieux. Pourquoi? Parce que c'est toi, en fait. Et c'est ce que le marché attend. Donc moi, je m'en sers plus sous une forme de synthèse pour me faciliter la vie et pas me la remplacer. C'est surtout ça. Ouais. Mais je garde mon Jus de cerveau. génie créatif, on va dire, personnel. Ouais. Et moi, je suis tombé dedans, là, quand j'étais petit. Non, mais je suis tombé dedans, ouais, genre, les 6 derniers mois, finalement, j'ai pris du recul, je fais, putain, ouais, pratiquement, je fais que avec de l'IA, tu vois. Il y a que là, depuis une semaine ou deux, que j'ai repris l'application Note sur le téléphone, et juste noter, et après, en effet, avec la forme, etc., de quand même mettre son jus de cerveau, j'appelle ça, sur l'IA, quoi, ouais. Et de faire des choses qui soient plus alignées avec ce que j'avais vraiment en tête. Sur des raisonnements, par exemple. Sur des... C'est-à-dire que je vais poser mon raisonnement,
Et je vais lui poser des questions dirigées. Par exemple, voit des choses que je ne vois pas, voit des biais que je ne vois pas, voit des patterns que je répète que je ne vois pas forcément. Tu vois, voit des angles morts que je n'ai pas forcément vus. Mais pas écris mon texte de vente. Ouais. Tu vois, Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a. Puis en plus, il y en a, ils savent pas le faire. Et ça se voit que c'est prompté, c'est Claude, c'est ChatGPT, etc. Mais ça se voit, c'est chaotique. ouais. Je pense que là, Claude, par exemple, Claude AI, c'est quand même une bonne chose, c'est pour les développeurs. Même si j'entends parler qu'il y a certains développeurs qui sont avancés, des seniors, qui disent que Claude, ça les facilite juste à faire les trucs de base, mais que les trucs vraiment très poussés, il faut toujours. En fait, si tu n'es pas développeur, tu ne verras pas les fautes ou ouais, comment dire, les erreurs de Claude. Ouais. Que du coup, maintenant, il y en a qui utilisent ça. Ils pensent que Claude dit vrai sur le code, peu importe, hein, il dit vrai, et du coup ils affirment que c'est vrai, et en fait c'est pas vrai du tout. Mais ça, là je parle du code, mais en fait des fois ça marche avec n'importe quoi, même avec un texte de coopérative, une VSL, peu importe. Ah, il dit, ah bah tiens, Claude il m'a pompé ça, c'est que c'est top, alors que finalement il y a des trucs juste de base, la structure de base d'une VSL qui n'est même pas respectée en fait sur les choses, et du coup les gens ils valident une certaine chose, et après Mais du coup, il n'y a plus personne qui va, à partir de maintenant, des gens qui se lancent, t'as très peu de gens qui vont monter vraiment en compétence. Ouais. Ouais, ils vont juste monter Parce en qu'ils vont compétence. déléguer la compétence, mais en fait, tout le monde aura la même. Et personne n'aura le sens critique nécessaire pour juger de ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Exact. Alors que nous qui avons fait 7 ans sans IA dans le business, Ouais. en fait, si tu veux, ça va très bien. Hein. Demain, enlève-moi l'IA, je vais perdre plus de temps, c'est tout. Ouais. Mais je veux dire, Oui, c'est ça. compétence, je serai intact, quoi. C'est vrai. Ouais, j'avoue. C'est vrai que quand on faisait quand même les sites e-commerce, qu'il fallait tout faire de A à Z, Ouais. on mettait un peu de temps, mais il n'y avait pas d'IA ou autre. Tout être un webinaire, mot par mot. Ouais. Puis la réflexion, trouver les angles. Voilà. Ah. Aujourd'hui, ils arrivent, oui, j'ai un webinaire pour ça, tu peux me l'écrire. Et quand j'ai des clients qui me font ça, je lis pas, je dis, écoute, travaille en fait. En fait, au bout d'un moment, de nouveau, il faut repartir à la racine et dans les conseils assez généraux. Dans le business, c'est que frérot, travaille, tu vois, fais pas chier. Bosse un peu, creuse-toi le cerveau. Tu penses vraiment qu'en en posant une phrase à l'IA, tu vas arriver, tu vas avoir des résultats, quoi. Enfin, normalement, il faut être câblé aussi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Peut-être on peut refaire un truc. Du coup, tout à l'heure, tu disais, bah, qu'est-ce que tu fais en finalement? Qu'est-ce que tu fais maintenant, aujourd'hui? Oh, bah, rien. Qui tu aides? Pas rien. Je suis là, je m'occupe de ma fille. Non, Mais globalement, en fait, qui tu aides là actuellement et ouais, qu'est-ce que tu fais actuellement? comment synthétiser ça? Finalement, c'est assez simple. C'est que demain, tu es entrepreneur. C'est la majorité des gens que j'attire et que j'aide. Et que je sais aider. Parce qu'on a le même profil. T'as une problématique, quelle qu'elle soit, et on va dire, admettons, souvent une problématique de croissance. Je vais juste venir supprimer tous les blocages et l'aider à mieux fonctionner selon son propre fonctionnement à lui. Et donc, du coup, bizarrement, à chaque fois, les résultats, ils viennent juste après. Et je travaille beaucoup. Alors, parce que c'est aussi mon métier, évidemment, je travaille sur les aspects marketing, mais en fait, ça, c'est tellement, entre guillemets, maîtrisé aujourd'hui que voilà, ça me prend beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est du bonus, hein, tout ce qui est positionnement, offre, etc. Mais globalement, c'est surtout ça, c'est supprimer les blocages qui maintiennent les gens à leur seuil actuel, qui les empêchent d'aller vers leur version désirée ou vers leur résultat désiré. On peut parler de entre guillemets, j'aime pas les étiquettes, de coach en performance, quoi. T'aider à performer plus. Et souvent, ça passe non pas par ajouter des choses, mais par dissoudre. Dissoudre. Parce qu'en fait, la version de toi que tu désires, elle existe déjà, mais elle est sous les combles. Tu vois, elle existe déjà. Tout le monde est introverti, extraverti. Tout le monde est courageux, pas courageux. Tu vois, tout le monde on a tout ça, tout en nous. Sauf que il y a des choses qui sont sous les combles par voilà souvent des événements passés, des traumatismes, des machins, et donc il faut les supprimer pour ensuite accéder à cette version qui en fait existe déjà et à laquelle tu peux accéder en l'espace d'une minute. Ben, je comprends tout à fait ce que tu me dis parce que j'accompagne une cliente comme ça, elle s'appelle Marion Laure Blanchet, c'est une ancienne triathlète olympique. Et du coup, elle aide les entrepreneurs à créer son propre jeu. Jeu et J-E-U-X, mais jeu J-E aussi. Ah bah. Et du coup, ça fait sens, ça fait la même chose. Et elle a carrément voilà, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais elle a c'est un genre un test qui est normalement payant
enfin, c'est un truc reconnu dans les doctorats, enfin, dans tout ce qui va être les docteurs, etc. Et c'est un test, et puis elle voit une cartographie de ton cerveau, et tu vois si ton cerveau il penche plus sur la mémoire, sur ci, sur ça. Et elle fait vraiment une analyse comme ça du cerveau pour ensuite dire, ok, c'est ce qui pourrait être. Après, de donner ce ce que les personnes pourraient faire, et puis de quelle manière, quoi. Donc, Bah, globalement, en fait, c'est ça. Je récupère souvent des gens qui, en fait, ils sont là à moitié. Tu sais, ils existent à moitié, finalement. Ils ont des business, tu vois, sur Insta, ils sont. Et puis, en fait, tu les as en call, ils sont. Et, et du coup, bah, ouais, faut retravailler ça, quoi. ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui, sur Insta, c'est la vie est belle, Tous. mais et même d'ailleurs des artistes, là, un podcast qu'on a vu en commun qui disait qu'il y a des artistes. Nous, on parle de chez les entrepreneurs, mais finalement, c'est dans tout n'importe quel métier, que ce soit artiste, entrepreneur dans le business en ligne, dans le business physique. Je pense qu'on a tous les mêmes patterns, les mêmes choses. Et je sais pas si dans un siècle, il y aura encore, enfin, il y aura toujours encore des personnes qui auront les mêmes réflexions qu'on a aujourd'hui. Mais si finalement, est-ce qu'il y aura plus d'entrepreneurs qui vont réussir et qui vont atteindre leur objectif, ou est-ce que ce sera pareil, ou est-ce que on sait pas trop en fait. Pareil, hein. Ouais, je pense qu'on fera juste être poussière, puis ça va être juste stable et finalement. Ouais, c'est pareil. Le monde ne change pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Ça change juste de forme, hein. C'est Ouais. les formes qui changent, mais le fond du monde n'a jamais changé. Le fond de la société a toujours été le même. C'est juste la forme qui a été modifiée tout le temps. Ok. Qu'est-ce que t'en penses des ads? C'est bien. C'est bien, mais c'est pas ce que tu préconises en premier lieu, je pense, pour les. Bah non, tu vas mettre de l'argent dans quelque chose qui est. T'as un sentiment que ça fonctionne déjà dans la majorité des cas. Après, tu peux tester des choses en call, plus visibles, t'achètes de la visibilité. Pourquoi ce serait mauvais? Ouais, bien sûr. Non, parce que du coup, c'est vrai que des fois, tu préconises plus sur le fait de faire des vidéos YouTube à fond pour. Ça dépend le sujet, hein. Ça dépend Ça dépend le du sujet. business model, en fait. Ouais. Il y a des business, je ferais pas d'organique, tu vois. Enfin, pas tout de suite. Ouais, parce qu'il faut aller plus vite, il faut se faire déjà connaître, peut-être, il y en Bah a. ouais, enfin, demain, je vends une brosse à cheveux, je vais pas faire des vidéos YouTube. Ouais. Je vais faire des TikTok et je vais payer de la pub. Ouais, Tu bien vois. sûr. Du coup, là, l'idée, c'est que je te pose ça ou ça, et tu me dis ça ou ça sans réfléchir. Ok. Genre, Sans réfléchir. ça ne regarde que toi, pour toi, ce que tu préfères. Business physique ou business en ligne? En ligne. Organique ou publicité payante? Orga. VSL ou webinaire live? Webinaire. Contenu court ou contenu long? Long. Solopreneur ou équipe? Solo. Masse extract du cash ou pivot pour construire un business sur 10 ans? Pivot. Un business parfait ou plusieurs business imparfaits? Imparfait. Liberté ou impact? Liberté. Argent d'abord ou passion d'abord? Argent. Family first ou business first? Famille. Travailler depuis la plage ou depuis un bureau? Un bureau. Audience à 100 000 abonnés ou 1000 vrais clients? 1000 vrais clients à 1 million chacun. Vendre cher à peu de personnes ou pas cher à beaucoup? Pas cher à beaucoup. Coaching ou formation? Formation. Lancer vite et imparfait ou attendre que ce soit parfait? Donc lancer vite, imparfait. Niche ultra précise ou marché large? Marché large. Personal brand ou rester discret? Personal brand. Travailler 14 heures par jour ou 4 heures très focalisé? 4 heures. Faire confiance à son instinct ou aux données? Instinct. Riche et seul ou moins riche et bien entouré? Moi riche entouré. Voilà. Bon, c'est marrant ce jeu. Gabeng, bah vas-y, je te repose les mêmes. Ah, vas-y. Hmm, Business physique ou en ligne? en ligne. Orga ou payant? Payant. VSL ou Webi? Webinaire. Contenu court ou contenu long? Contenu long. Solopreneur ou équipe? Équipe. Masse extract et pivot ou construire sur 10 ans? Construire. Un business parfait ou plusieurs business imparfaits? Je dirais plusieurs business imparfaits. Liberté ou impact? Liberté. Argent d'abord ou passion d'abord? Passion d'abord. Famille d'abord ou business d'abord? Famille d'abord. Travailler plus depuis la plage ou un bureau? Un bureau. Audience de 100 000 ou 1000 vrais clients? 1000 vrais clients. Vendre cher à peu de personnes ou pas cher à beaucoup? Vendre cher à peu de personnes. Coaching ou formation? Coaching. Lancer vite et imparfait ou attendre que ce soit parfait? Imparfait. Niche ultra précise ou marché large? Niche ultra précise. Personal brand ou rester discret? Rester discret.
Travailler 14 heures par jour ou 4 heures? 4 heures par jour. Instinct ou donné? Donné. Riche seul ou riche, ou moins riche et bien entendu? Moins riche, mais bien entouré. Bah d'accord. Bah d'accord. Pourquoi c'est écrit ça? Bah d'accord. Ah non. C'est marrant, on a des réponses différentes. Tu veux que je te soumette d'autres questions? Ah ouais. Bah, si ça vous a plu, un petit like, un petit abonnement. La chaîne d'Alex, qui est en grosse partage, donc vous pouvez voir. Et puis, on aura chacun aussi un petit... T'as quoi à leur offrir? De l'eau. De l'eau? Non, en vrai, je crois que des fois, tu fais des petits audits gratuits. Non, j'ai plus le temps. Non, je rigole. Allez, ciao.